Bonjour à vous, Monsieur Vittori. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle, maire de Boulouparis, qui est une localité, sauf erreur, Monsieur le maire, assez éloignée de Nouméa. Et vous êtes président de l'association des maires de Nouvelle-Calédonie. D'abord, est-ce que vous constatez, Monsieur le maire, un retour à la normale ? Alors, il y a quand même un retour progressif à la normale. C'est qu'un petit peu partout, il y a des barrages qui se lèvent. Il faut savoir qu'il y a quand même de nombreux appels à la fois des partis politiques indépendantistes, des coutumiers et de personnalités indépendantistes à lever les barrages. Et donc ça commence à produire son effet et on voit effectivement un petit peu partout en Nouvelle-Calédonie des barrages se lever. Bien, donc ça vous rassure, le déploiement des forces de l'ordre est au rendez-vous ? Oui, le déploiement des forces de l'ordre est au rendez-vous. Alors, ce qui manque maintenant, c'est le fait de libérer les axes routiers importants, parce que on commence à avoir des difficultés d'approvisionnement, à la fois en nourriture, en carburant, en gaz, et puis surtout en médicaments. Et c'est la première source d'inquiétude. Il faudra attendre quelques jours peut-être pour que tout revienne à la normale. Quel est l'état d'esprit sur place, Monsieur Vittori ? J'ai envie de vous demander à la fois du côté des indépendantistes, de vos confrères élus, comment vous caractérisez là, aujourd'hui il est 19h11 en Nouvelle-Calédonie, lundi 20 mai, quel est l'état d'esprit ? Écoutez, quand la nuit tombe, les gens sont très angoissés. Vous savez, il y a des personnes qui sont terrorisées, et notamment les personnes qui vivent seules et qui n'ont pas la possibilité de se protéger. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans des localités comme la mienne, moi, ma commune se trouve à 1 heure de route de Nouméa, avec une petite gendarmerie, peu de forces de l'ordre. Eh bien, ça veut dire que la nuit, vous êtes livré à vous-même et il y aura personne pour venir vous aider si vous êtes attaqué. Donc moi, tous les soirs, je reçois des appels ou des messages de personnes seules et qui sont terrorisées, vraiment. Mais est-ce que vous avez l'impression quand même que la température est un peu retombée, que l'envie d'en découdre s'est un peu calmée depuis quelques jours ? Bien sûr, puisque je vous le disais, de nombreuses personnalités indépendantistes ont appelé au calme. Ça commence à produire ses effets. Et puis surtout, les parents, il y a quand même des émeutiers qui sont très jeunes, les parents appellent leurs enfants à rentrer à la maison parce qu'ils se mettent en danger sur ces barrages-là. Ils se mettent en danger parce que c'est des barrages sur des axes routiers. Et puis si ils décident d'affronter les forces de l'ordre, eh bien, il peut y avoir aussi, il peut même y avoir mort d'homme. On l'a vu malheureusement. On vient d'apprendre que l'aéroport de Nouméa va rester fermé aux vols commerciaux jusqu'à jeudi, malgré d'ailleurs les demandes pressantes, en particulier de l'Australie, pardon. Oui, c'est l'aéroport international en fait, parce qu'il y a un aérodrome aussi à Nouméa. C'est l'aéroport international, qui est aujourd'hui protégé par l'armée. Mais ce qui pose problème en fait pour faire décoller les avions, c'est aussi beaucoup le fait que les axes routiers ne soient pas dégagés. Parce que pour faire décoller des avions, vous avez besoin de personnel pour l'entretien des avions, vous avez besoin de personnel navigant, et ces personnes-là, il faut aller les ramasser un petit peu partout dans l'agglomération. Et aujourd'hui, c'est rendu très difficile, quoi. Mais vous, envoyez la carte, envoyez votre localité de Boulouparis, dont vous êtes maire. Par exemple, pour aller de Boulouparis à Nouméa, c'est bloqué ? Alors, la route a été dégagée hier, mais donc il y avait plus de 60 barrages. Donc sur un peu plus de 70 km. Et aujourd'hui, donc ils ont commencé à déblayer en fait toutes les carcasses qu'il y avait sur les barrages, mais le travail n'est pas terminé et donc la route n'est pas encore complètement praticable. Et puis il reste des barrages filtrants qu'on peut passer assez tranquillement le matin, mais plus vous avancez dans la journée et plus c'est tendu. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui sont sur ces barrages sont là depuis une semaine et donc il y a un phénomène de fatigue qui se produit. Et on sait très bien que quand les gens sont fatigués, eh bien, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des dérapages. On comprend en vous entendant que rien n'est réglé, que vraiment c'est encore très tendu. Écoutez ce que disait Manuel Valls, monsieur le maire, ce matin au micro de TF1 d'Adrien Gindre, dans la matinale Bonjour, sur l'évolution souhaitable de la situation. Je pense qu'il faut rétablir l'ordre, rassurer les habitants du Grand Nouméa, à qui l'État doit évidemment protection. Mais dans le même mouvement,
il faut des signes politiques. Tous les partis indépendantistes et loyalistes, tous les responsables politiques, les maires, appellent évidemment au calme. Mais tout le monde sait qu'il faut une solution politique. Alors cette solution politique, Monsieur Vitali, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous attendez comme geste politiquement de la part d'Emmanuel Macron, du gouvernement, dans les heures qui viennent? Alors, il faut savoir que quand même l'État a beaucoup fait depuis le dernier référendum, c'est-à-dire que depuis à peu près 2 ans et demi, l'État essaie d'encourager le dialogue. J'ai moi-même participé à plusieurs réunions. Mais le problème qu'on a eu, c'est qu'il y a une partie des indépendantistes qui a refusé ce dialogue depuis le deuxième référendum. Les discussions se sont intensifiées à partir du mois de janvier de cette année. Et puis là, depuis quelques jours, eh bien, cette partie indépendantiste qui refusait le dialogue a commencé à discuter avec les loyalistes. Et donc des propositions ont été faites de part et d'autre. Et on voit que, eh bien, il pourrait assez rapidement sortir une solution acceptable par les deux parties. Voilà, donc il faut continuer ce dialogue. Vous la décrivez comment? Le projet de loi. Quelle serait-elle, cette solution acceptable? C'est difficile de rentrer dans des détails, mais si vous voulez, chacun a des exigences. C'est-à-dire que les loyalistes veulent être rassurés sur le lien avec la France. Les indépendantistes, en général, ils veulent une représentation internationale, et puis ils veulent aussi continuer à avoir au moins un référendum d'autodétermination. Voilà, ce sont les sujets, si vous voulez, qui sont importants pour chaque camp. Et pour vous, ça, par exemple, cette combinaison vous paraît possible, souhaitable? Écoutez, on a été capable dans des moments aussi importants, et même moi, pour ma part, je pense que dans les années 80, c'était beaucoup plus grave parce qu'il y a eu plus de morts, et j'espère qu'on n'en arrivera pas à avoir davantage de morts que ce qu'on a aujourd'hui. Mais en tout cas, dans une situation avec davantage de morts, on a réussi à se mettre d'accord, les deux grands leaders, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Mais il faut se souvenir qu'à l'époque aussi, avant d'arriver à une solution consensuelle, eh bien, il a fallu des affrontements. Malheureusement, c'est souvent ce qu'on constate en Nouvelle-Calédonie. Le dialogue est difficile à obtenir. Restez avec nous, Monsieur Vittori, parce que je voudrais qu'on parle de l'économie dans un instant. Mais sur la solution politique, colonel, vous disiez, oui, il va falloir bouger. Écoutez, le problème, c'est qu'il y a eu une première phase politique qui a abouti finalement à un impasse. Il faut quand même rappeler les accords de Nouméa, 98, on dit, voilà, on gèle la situation pendant 20 ans, puis après, on va avoir 3 référendums successifs. Où est-ce qu'on a vu des situations où on dit, voilà, on va poser 3 fois la même question tous les 2 ans sur le même sujet. Et puis, autre concession, c'est à ce moment-là qu'on a dit, on va geler le corps électoral, notamment le corps électoral référendaire. Tout ça, c'était pour favoriser, bien sûr, les Kanaks. Le gel du corps électoral, ça, en gros, ça donnait 5% de plus pour le oui à l'indépendance. Mécaniquement, c'était ça. Et puis, ces 3 référendums, ils ont abouti, les 2 premiers, 56% de non. Effectivement, la majorité de la population, c'est très fragmenté, communautaire. Il y a 40% de Kanaks, il y a 3% de ce qu'on appelle les Caldoches, puis vous avez les métropolitains, les Oreilles, vous avez beaucoup de gens du Pacifique. Mais il y a une majorité qui refuse l'indépendance. 56%, en 2018, 2020, 53%, l'écart se réduit un peu. Et puis, il y a la question du référendum de 2022. 2022, on a dit, finalement, alors, plein Covid, en même temps, ça tombait au moment de l'élection présidentielle, on a dit, il y avait 2 solutions. Soit on dit, on attend effectivement une période un peu plus calme, favorable, soit on le fait plus tôt. On a décidé de le faire un peu plus tôt. Et du coup, ce référendum a été contesté et ça laisse un doute. Il a été boycotté. Et donc, ça laisse un doute. Au lieu d'attendre d'avoir une vraie légitimité d'un vote clair, ça a servi de prétexte pour dire non, le processus n'est pas terminé et maintenant on est dans une situation où on est à la fin du processus des accords de Nouméa en réalité. Et donc, vous pensez qu'il faut un autre référendum maintenant? On en a fait 4 quand même. Oui, mais est-ce qu'il en faut encore un, puisqu'il est contesté? Sur le principe, oui, pourquoi pas, mais pas forcément tout de suite. Je veux dire, qu'il y ait une population qui estime nécessaire d'avoir... un rendez-vous référенdaire, oui, pourquoi pas, mais bien sûr, c'est légitime. Mais il faut peut-être attendre d'avoir un peu le sentiment qu'il y a quand même, que ce soit un sentiment majoritaire dans la population. Sinon, on peut en faire tous les 2 ans pendant 20 ans. Et en attendant cette réforme du corps électoral, il faut y aller ?
Il me paraît totalement légitime. Je veux dire, on est vraiment dans une situation anormale quand même en termes de droit. Thierry. Moi, oui, je voudrais prendre un peu de hauteur, si vous me permettez. Merci pour nous. C'est toujours agréable. Non, mais c'est parce que par rapport au sujet. L'expression est malheureuse, je le reconnais. Bref, je vous taquine. Pour vous dire quand même qu'il y a des enjeux stratégiques dans tout ça qui sont très très importants dans cette région Pacifique où il y a énormément de... Ça bouge beaucoup. Il y a la Chine qui évidemment regarde ça avec beaucoup d'intérêt, vous imaginez. Il y a aussi des enjeux économiques. Tout le monde sait que le caillou, comme on dit, est une terre de nickel, et que le nickel est quand même quelque chose, est un minerai important. Donc voilà. Donc dans tout ça, il y a en dehors du terrain, si je puis dire, et la présence française dans le Pacifique. Parce que le nickel, on a été doublé par les Chinois. Les territoires marins français, qui est le territoire marin français qui est le deuxième du monde, grâce justement à ces îles du Pacifique, entre autres. Donc tout ça, ce sont des enjeux très très importants, stratégiques, à moyen terme. Je ne dis pas à long terme, à moyen terme. Et donc c'est pour ça que ces événements sont importants à regarder en dehors du territoire propre calédonien. Les événements se doublent aussi de questions économiques et sociales. Alors justement, je voulais demander à M. Vittori, parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, de nourriture. D'ailleurs, vous le sentez, vous, dans votre ville de Boulou-Paris, M. Vittori ? Oui, bien sûr. Oui, les magasins sont quasiment vides aujourd'hui. Et puis, je le disais, la préoccupation aujourd'hui, c'est la santé des habitants. On a été les premiers à avoir un mort. Donc, une maman a perdu son bébé faute d'avoir pu être acheminée jusqu'à l'hôpital. On a perdu également une personne qui devait être dialysée. Et puis, comme les dialyses ont été restreintes, elle n'a pas supporté, elle est décédée. Et puis, aujourd'hui, on a des personnes âgées, alitées, qui ont besoin de soins quotidiens et qui ne peuvent pas recevoir ces soins parce que les infirmiers ne veulent pas prendre le risque de franchir les barrages. On a des personnes qui ont besoin de médicaments, et là j'avais la pharmacienne de la commune tout à l'heure au téléphone. On ne sait pas comment obtenir des médicaments. Donc on va essayer demain de faire appel aux forces de l'ordre pour faire monter donc des colis de médicaments, mais la situation commence à être vraiment très très tendue, et je vous dis, on a déjà eu des morts pour des problèmes d'acheminement, soit des malades, soit des médicaments. C'est un enjeu immédiat majeur, et au-delà de ça, vous tirez la sonnette d'alarme aussi sur les milliers de personnes qui vont se retrouver au chômage. Regardez ce qu'écrit la CCI, la Chambre de commerce. Les conséquences économiques et sociales de ces émeutes sont déjà catastrophique. Il faut absolument préserver le peu qu'il reste de notre économie. Voilà ce que communique. C'est vrai que plus la crise dure, plus la situation déjà fragile s'aggrave. Et là, quand on voit que, par exemple, les vols commerciaux ne reprendront que jeudi, ça va quand même encore durer. Vous êtes là, Monsieur Vittori ? Ça va durer. Et puis, oui, bien sûr, ça va durer, mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Nouvelle-Calédonie était déjà touchée par une crise du nickel importante, et que la Nouvelle-Calédonie n'aura pas la surface financière nécessaire pour d'abord reconstruire toutes ces entreprises et tous ces bâtiments publics qui ont été détruits, et puis ensuite pour indemniser les entreprises, pour indemniser les chômeurs. Et donc il n'y a vraiment que l'État qui puisse nous aider à repartir, quoi. Et puis je voudrais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure au sujet du dialogue. Il faut savoir que la loi qui a été mise en cause par les indépendantistes sur le dégel du corps électoral prévoyait une période de dialogue quasiment jusqu'au scrutin. Et donc on avait vraiment jusqu'en fin d'année pour pouvoir continuer à dialoguer. Donc à aucun moment la porte n'a été totalement fermée au dialogue. Écoutez ce que propose cet élu. Regardez sa proposition, Nicolas Mesdorf, qu'on recevait d'ailleurs la semaine dernière, député Renaissance de Nouvelle-Calédonie, natif de Calédonie. Il propose une mise sous tutelle, un département, statut départemental pendant 2 ou 3 ans. Ça n'est pas le statut actuel, c'est un statut de territoire. Qu'en pensez-vous, Monsieur Vittori ? Qu'est-ce que ça changerait d'abord ? Et est-ce que c'est souhaitable ? Ce serait très, très différent par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années, puisque, je le disais avec certains de vos confrères, la Nouvelle-Calédonie est loin d'être une colonie, puisqu'elle est très autonome aujourd'hui. Elle a quasiment les compétences d'un État. Et donc on a, je le disais, un président du gouvernement indépendantiste, un président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie indépendantiste. On a 2 provinces sur 3 qui sont indépendantistes, 2 communes sur 3 qui sont indépendantistes également. Les référendums d'autodétermination ont été
contrôlé et approuvé par l'ONU. Donc on est, si vous voulez, pas du tout une colonie, on est très autonome, on assume énormément de compétences, quasiment comme un État indépendant. Et donc la solution du département est très différente de ce qui a été fait jusqu'à présent. Mais après, encore une fois, toutes les idées vont pouvoir être mises sur la table. C'est important parce que vous récusez, vous, absolument, puisqu'il y a un gros débat de colonisation. Non, je ne récuse pas. Mais vous dites il faut souligner les différences. Oui. Et puis il faut prendre conscience du fait que la Nouvelle-Calédonie a connu une émancipation énorme pendant ces dizaines d'années qu'on a connues. Voilà. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'idée de Nicolas Metzdorf, je crois que c'est vraiment le moment de mettre toutes ces idées sur la table. Et au travers du dialogue qu'on pourra avoir entre loyalistes et indépendantistes, eh bien, on pourra se mettre d'accord. Moi, j'ai confiance. Vous savez, dans les pires situations, on a toujours réussi à se mettre d'accord en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il faut pas croire, si vous voulez, qu'on ne se connaît pas et qu'on est totalement opposés. On a des liens familiaux, on a des liens d'amitié entre loyalistes et indépendantistes, et donc, au bout du compte, on arrive toujours à trouver une solution. Elles doivent se passer où, ces discussions, Monsieur Vittori, chez vous, sur l'île ou à Paris? On a la possibilité de le faire à Paris. C'est ce qui avait été retenu, si vous voulez, précédemment pour les accords de Matignon et de Nouméa. Mais c'est vrai que là, cette fois-ci, ce sera peut-être un petit peu difficile, parce que les gens qui sont sur le terrain, les barragistes, disent qu'ils ne veulent pas laisser partir leurs élus, qu'ils n'ont pas confiance et qu'ils ont peur qu'une fois à Paris, eh bien, finalement, ils trahissent un petit peu la cause. Donc, je ne sais pas. Je pense que chaque délégation devra se prononcer sur le sujet. Mais je sais que les deux options sont sur la table. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de Boulou, Paris. C'est un joli nom pour une localité calédonienne. Merci beaucoup. Et bon courage surtout à vous et tous ceux qui vous entourent.